Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Cette semaine, je suis à Ao Nong, dans la province de Krabi, en Thaïlande. Cette semaine, nous allons parler d'un trouble de la santé qui a souvent été vu comme une maladie chimérique. Je parle de la migraine qui a été longtemps jugée comme une adroite manipulation de la femme pour échapper soi-disant à ses corvées quotidiennes ou soi-disant aussi à son devoir conjugal. Et ça, on le doit aux écrits d'Honoré de Balzac dans la physiologie du couple, que la migraine a été classée comme une maladie imaginaire. Merci Honoré de Balzac. N'empêche que la migraine est une vraie pathologie. Elle présente un réel handicap dans la vie quotidienne et elle touche, c'est vrai, trois fois plus de femmes que d'hommes, mais tout le monde un jour peut avoir ce problème. La migraine est une cascade de réactions en chaîne au niveau du cerveau. Les mécanismes sont à la fois neurologiques, vasculaires, inflammatoires et reliés aussi aux neurotransmetteurs et en particulier la sérotonine qui vient à manquer. Il faut voir la migraine en fin de compte comme un orage qui s'installe dans le cerveau. Il y a des circonstances favorables. Alors si pour l'orage ce sont les nuages, les cumulonimbus, pour la migraine, ça va être le stress, l'anxiété, les troubles du rythme de la vie, l'alimentation, les excitants, des troubles du sommeil. Ça peut être aussi des intolérances alimentaires, des troubles de la perméabilité intestinale, mais aussi des problématiques de cycle pour les femmes. L'automédication aussi pour traiter la migraine peut finir par amener encore plus de désordre. Alors, les familles migraineuses ont quant à eux des mutations génétiques qui perturbent l'équilibre des échanges ioniques des neurones. Du coup, ça rend le cerveau plus excitable et diminue le seuil de tolérance aux migraines. Alors, si les orages se forment lorsque l'atmosphère est instable, la migraine se forme quand le fonctionnement du tronc cérébral dysfonctionne. Ceci va créer des désordres électriques avec les neurones du cerveau, ce qu'on appelle la vague de dépolarisation des neurones, allant jusqu'à la perte d'activité électrique de ces neurones. L'hyperexcitabilité, souvent, est due à la présence anormale de glutamate et de potassium dans la fente synaptique. Et on va aussi constater une vasoconstriction, ce qu'on appelle une diminution du calibre du vaisseau sanguin, qui va s'installer, réduisant aussi le débit dans différentes zones du cerveau, et c'est ce qui va entraîner les auras visuelles ou sensitifs qu'on va voir plus loin. Alors lorsqu'on parle d'aura, ça peut être des points brillants, ce qu'on appelle les scotomes, des mouches noires qui peuvent apparaître devant des yeux. Dans d'autres cas, ça peut être carrément une plage noire qui coupe le champ visuel en deux et gêne la vue au point que ça rend par exemple la conduite impossible. D'autres personnes peuvent voir dessiner devant eux des dessins géométriques, un peu style kaléidoscope. Et on peut aussi avoir des troubles sensitifs du type fourmillement ou engourdissement, ainsi que des troubles du langage avec des difficultés par exemple ou une impossibilité de parler. Alors ça c'est la phase non douloureuse. Après, dans un second temps, il va y avoir une vasodilatation des vaisseaux sanguins au niveau des méninges avec une libération de substances inflammatoires et de sérotonine, et c'est cette fameuse migraine douloureuse. Le centre du système digestif se trouvant au niveau du tronc cérébral, vous comprendrez pourquoi certaines personnes des fois peuvent être touchées par des nausées et des vomissements. Bien sûr, la prise en charge se fera en deux temps, être capable de calmer une crise, mais aussi de traiter le terrain. Alors pour calmer la crise, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans un protocole aujourd'hui spécifique, mais on va penser au magnésium marin pour limiter la propagation du désordre électrique, le curcuma pour l'inflammation et la mélisse par exemple pour réduire les troubles digestifs. Pour le terrain, il faudra donc revoir sûrement l'équilibre de la sérotonine, lutter contre l'anxiété, régler les problèmes de syndrome prémenstruel ou les mauvaises détox des pilules et traitements hormonaux de substitution, donc ce qu'on appelle l'hyperostrogénie. Penser à détoxifier le foie s'il y a un abus de médicaments, bien sûr sans oublier de rechercher les intolérances alimentaires, les troubles de la détox hépatique, mais aussi les perméabilités intestinales permettant le passage d'éléments indésirables comme les caséomorphines ou les glutéomorphines qui proviennent des produits laitiers et du gluten. Et eux sont capables de perturber la chimie du cerveau, en particulier les neurotransmetteurs,
et de stimuler les exomorphines qui favorisent la douleur. Sur l'axe émotionnel, souvent les personnes souffrant de migraines ont du mal à réduire leur charge émotionnelle, du mal à verbaliser leurs ressentis, sont souvent dans des états de contrariété, voire de l'insécurité, et ils n'arrivent pas à se laisser vivre. Au final, la douleur est un rappel à l'ordre. Alors bien sûr, toutes les techniques de relaxation, de sophrologie, les plantes anti-stress pourront être importantes dans cette prise en charge. Voilà, c'est pas toujours évident de résumer en quelques minutes une pathologie, mais là j'espère que ces informations vous aideront à mieux prendre en charge le terrain de la migraine. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!